Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve pour évoquer ensemble le Prix du Rhône. Je vais vous parler de cette course qui est disputée sur l'hippodrome d'Enghien ce samedi. Alors on aura aussi un œil ce week-end sur les courses de Solvala puisqu'il y aura l'Elite Lopp. Et puis il y a le Diable de Vauvert aussi, l'un des meilleurs français qui sera au départ du Harper Hanover, une course sur longue distance. Mais nous allons évoquer donc cette réunion 1 qui débutera en début d'après-midi comme le veut la coutume. Le Quintet sera disputé à 15h15. Il s'agit donc du Prix du Rhône qui a réuni 16 concurrents d'âge entre guillemets, ils sont âgés de 5, 6 et 7 ans sur 2150 mètres, n'ayant pas gagné 240 000 € de gains. Une belle course, courte distance 2150 avec l'Autostar, et on va tout de suite voir la liste des partants avec tout de suite des belles chances, un émoji vert pour Haribo du Loisir, l'entraînement de Laurent Abrivard. Wild West Diamond Kennedy montre que cette épreuve est ouverte aux concurrents étrangers. On a également au départ de cette course Fille du Chêne le 4, Boléro Gare, le numéro 6 Fiesta du Belvert. On a évidemment une énorme pensée pour Robert Chauvin, son ancien entraîneur disparu tragiquement récemment. La jument va partir avec un émoji vert, c'est une chance sur cette distance qu'elle apprécie. Émoji vert dans la seconde moitié du tableau pour Sahara J-Burn dont on reparlera pour l'entraînement de Philippe Allaire, un mâle de 5 ans très intéressant. Rouge en revanche pour Ginet des Épines, le numéro 12. Et puis on termine avec un vert pour Hermine Girl, le numéro 16, qui possède beaucoup de vitesse, qui va se plaire sur cette distance, mais qui aura contre elle bien sûr cette situation désavantageuse tout à l'extérieur de la seconde ligne. Allez, on va faire tout de suite ensemble le papier. Et je vous propose d'entamer, comme le veut un peu la coutume dans cette émission 100% Quintet, l'étude de ce papier avec un ordre préférentiel. J'ai essayé de vous détacher 5 chevaux. J'ai commencé par Kennedy, c'est pas très original puisque le cheval reste sur 3 succès. Mais Kennedy est dans une forme euphorique depuis le début de l'année. Il est très bien placé derrière l'Autostar et il est déféré des 4 pieds. Encore une fois, je le considère ici dans sa catégorie. Le cheval n'a peut-être pas une énorme marge pour gagner, mais en tout cas il est tout à fait capable de confirmer. Moi je trouve qu'il est très bien placé pour réussir, en tout cas dans son entreprise. Alors Kennedy en 2022, on voit ses stats, c'est 6 courses, 4 victoires, 1 place, 83% de réussite, c'est vraiment top. Gabriele Gelormini, alors je faisais référence tout à l'heure à la Suède, Gabriele Gelormini qui drive Diable de Vauvert en Suède ne sera pas bien sûr au sulky de Kennedy, c'est Adrien Lamy qui lui sera associé, c'est l'entraînement d'Éric Bondeau. Donc très belle candidature. On le retrouve ce Kennedy dans le prix de Château-Gaillard sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 16 avril. Le cheval Kazakh bleu toque jaune s'imposait en patron devant assez facilement. On aperçoit Kazakh plutôt clair blanche avec du rose follet buissonné qui termine bien en léger retrait et qui va s'emparer de la 2e place. Donc une bonne ligne pour Kennedy qui est un cheval complet, qui est capable de réussir sur 2100 comme sur 2008 et qui se trouve donc ici encore très très bien engagé puisqu'il a 239 311 € de gain et que la course, je le rappelle, est fermée aux chevaux qui ont gagné 240 ou plus. Donc voilà, un favori. Face à lui, un Français qui est costaud quand même. Haribo du Loisir vient de très bien gagner sur l'hippodrome de Vincennes. On va le revoir dans quelques instants, mais d'abord on va parler d'une stat qui le concerne et qui concerne surtout ses résultats obtenus derrière les ailes de l'Autostar. C'est très bien, c'est quasiment même irréprochable pour Haribo du Loisir parce qu'avec ce mode de départ le cheval a couru 8 fois pour 4 victoires, 2 places et donc 75% de réussite. C'est top, il a un émoji vert, il est très bien placé derrière l'Autostar, la forme de l'écurie de Laurent Abrivard se confirme de semaine en semaine et ça même depuis le début de l'année, donc c'est une très bonne chose et donc on va revoir cette très belle victoire du prix du Perreux obtenue par Haribo du Loisir dans un style vraiment très très convaincant. Donc Kazakh Cotel, Kazakh noir et jaune, Haribo du Loisir qui est souvent drivé par Léo Abrivard, s'imposait vraiment facilement avec une très très belle action pour finir. Donc ça c'était le 18 mai sur l'hippodrome de Vincennes et c'était vraiment très très convaincant. Déféré des 4 encore une fois, numéro 1 le long de la corde qui devrait pas spécialement le déranger. Je pense qu'il faut lui faire confiance. 3e position dans mon prono, je vais prendre Sahara J-Burn. Alors ça c'est un bon mâle de 5 ans qui est arrivé dans les box de Philippe Allaire au cours de ces derniers mois, qui a brillé au plus haut niveau en Scandinavie et qui prouve au fur et à mesure des courses qu'il dispute qu'il a un très bon niveau. Alors il s'est classé 5e, on l'avait découvert à Enghien déjà, 5e sur ce parcours, 5e derrière Heart of Gold qu'il va retrouver.
C'était intéressant, il était venu devant et puis ensuite il avait un petit peu craqué pour finir, mais c'était quand même très très bien. Cholet premier avec une belle lutte à la fin lors de son avant-dernière tentative, et puis dernièrement on va le voir tout de suite en image et on parlera d'une stat juste après. On le voit en image dans le Grand Prix de Châtelaillon, deuxième, alors derrière le cheval de tête, Alicia Bella qui va s'imposer pour la Kazakh Marmion, mais on a senti ce jour-là dans la ligne droite que Tony Lebelair, là, qui le décale dans la ligne droite, Kazakh Blanche, aurait tout aussi bien pu s'imposer si le cheval avait trouvé l'ouverture plus tôt. Ça, c'était le 15 mai à Châtelaillon, donc c'était une course qui a environ 2 semaines maintenant. Très bonne performance de la part de Sarah J. Byrne qui, je pense, est capable de confirmer. Une stat pour lui, donc c'est ses résultats en France, 3 courses, une victoire, 2 places, 100% de réussite, donc ça on en avait un petit peu parlé déjà, c'est très bien. Et le numéro 11 finalement n'est pas si mauvais puisqu'il le situe derrière Kennedy au moment du départ. François Lagadoc le connaît. Je pense que c'est une bonne candidature et je serais pas spécialement étonné non plus de le voir gagner, hein. Très honnêtement, c'est un cheval qui me plaît beaucoup. Derrière cela, alors une jument qui est un peu plus inconstante, il s'agit de Balsamine Fonte, le numéro 14. Balsamine Fonte, elle nous a surpris de temps en temps parce qu'elle a une énorme pointe de vitesse et une très très grosse vélocité, là qu'elle ne pourra pas utiliser vraiment parce qu'elle va partir en seconde ligne, mais par contre on va la revoir en image, cette Balsamine Fonte, dans le prix Dominique Cordeau, le regretté Dominique Cordeau. C'était le 1er janvier sur l'hippodrome de Vincennes et elle s'imposait devant Gaspard de Brion notamment pour l'entraînement de Mathieu Abrivard. Balsamine Fonte, Kazakh Gris, stock jaune, faisait vraiment ce jour-là très très forte impression, trottait 11 sur les 2100 mètres de Vincennes, donc c'est vraiment des super chronos. Une jument qui a gagné aussi à Enghien sur cette piste plate qui va beaucoup se plaire ici. Je pense que si elle arrive à avoir un parcours assez correct dans le wagon 2, se faire ramener un tout petit peu, elle peut tracer une superbe ligne droite. Et Santomolo qui a gagné il y a quelques jours à Vincennes, je vais compter sur lui pour l'amener dans le quintet. Je pense que c'est une candidature à retenir. Je conclue avec le 8 Heart of Gold qui est un bon cheval qui adore Enghien et qui adore ce parcours des 2100. Le X est bien sûr son numéro à l'extérieur derrière les ailes de l'Autostar, mais Mathieu Abrivard va le driver en confiance. À noter que Mathieu Abrivard sera samedi sur l'hippodrome d'Enghien et qu'il sera dimanche sur l'hippodrome de Solvala pour Vivi Loisas, bien sûr, dans l'Elite Club. Donc un rendez-vous déjà assez important pour lui ici avec ce prix du Rhône et donc Heart of Gold qu'il connaît bien. C'est un cheval assez surprenant d'ailleurs qui était entraîné par Philippe Allaire auparavant. Voilà pour l'étude de ce quintet. On aurait pu en citer d'autres, hein. J'aurais pu citer des chevaux de la première ligne, Wild West Diamond, Fille du Chêne, Boléro Gare, Fiesta du Belvert, tout ça ce sont des chevaux qui ont des chances. Donc ça promet une course assez ouverte et avec de l'ambiance. On a fait le papier, je vous propose tout de suite de nous retrouver dans notre dernière rubrique, le Notre Choix, pour faire le bilan cette fois. Et voilà la dernière rubrique, le Notre Choix qui est là. Alors je vous rappelle bien sûr que vous allez pouvoir suivre toutes ces courses, que ce soit la Suède, on a parlé de la Suède, on a parlé bien sûr d'Enghien samedi, on parlera aussi un petit peu plus tard de Longchamp dimanche. Vous allez pouvoir suivre tout ça en vidéo et en direct sur le site pariturf.com. Et puis bien sûr n'oubliez pas d'aller sur le site pour faire votre papier. Vous avez les stats, les performances, vous pouvez entrer, regarder les vidéos et donc vous avez beaucoup de détails à votre disposition. Donc un prono en 5 chevaux, le 3 Kennedy sans être très original, Haribo du Loisir, l'As, le 11 Sarah J. Byrne, le 14 Balsamine Fonte et je termine avec Heart of Gold, le numéro 8 qui me gêne quand même beaucoup ce numéro, je dois l'avouer. D'autres belles courses dans le prix de l'Obélisque, la 7ème qui aurait pu aussi servir de quintet, qui avait été d'ailleurs envisagé comme tel pendant un moment par les organisateurs. Je pense que Fly Speed, qui a le même numéro que Kennedy, le numéro 3, a une belle chance à défendre. Le cheval vient de se comporter remarquablement en étant ferré. Il est à nouveau ferré, mais c'est un cheval de classe et je pense qu'avec ce numéro, cette piste plate qui va lui plaire, Fly Speed a les moyens de s'imposer. En tout cas, c'est une très belle candidature. La famille Monclin à l'honneur avec Jean-Philippe Ossulki de ce cheval qui avait gagné d'ailleurs une étape du Grand National du Trot, on s'en souvient. Voilà pour l'émission des courses de ce samedi. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.